Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Présent sur le sol américain depuis quelques jours, le Premier ministre Patrick Hashi poursuit sa mission. À cet effet, plusieurs rencontres sont organisées avec des institutions internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Au cœur des échanges, la consolidation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses organismes. Adama Kone, Kiri Adama. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, c'est aussi les grandes rencontres en dehors des plénières. Après plusieurs audiences au Watergate Hotel, la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Patrick Hashi est dans les locaux de la Banque mondiale. D'abord, la MIGA, où les deux parties s'entendent sur la cadence à donner à leur coopération. Le moment est venu de vraiment créer un partenariat avec Côte d'Ivoire et MIGA pour le long terme. Les plans de développement du gouvernement sont vraiment beaucoup de vision, beaucoup d'espoir pour les citoyens. Et je crois que pour nous, le MIGA, c'est maintenant la chance de créer des programmes qui accompagnent l'État sur leur voie de développement. Ensuite, c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, qui reçoit le Premier ministre Patrick Hashi. La Côte d'Ivoire a le deuxième portefeuille au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le plus grand, plus de 4 milliards de dollars. D'ici la fin de l'année, nous allons présenter à notre conseil d'administration notre nouveau cadre de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Et ça nous permettra non seulement de présenter à notre board les progrès que la Côte d'Ivoire fait, mais également les défis. Et la Côte d'Ivoire qui tient debout a besoin davantage d'accompagnement, aussi bien du point de vue des investissements structurants à l'intérieur du pays, mais également des investissements qui permettent à l'ensemble des pays de créer des opportunités pour la jeunesse en termes d'emploi. Le Premier ministre poursuit ses travaux. Dans les heures qui suivent, il réaffirme la détermination de la Côte d'Ivoire à avancer sur le chemin du développement auprès du président de la Banque mondiale, David Malpass, et de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé récemment à Abidjan au lancement du projet pilote de titrement massif des parcelles foncières urbaines de Côte d'Ivoire. Plusieurs acteurs du secteur étaient présents, les géomètres, les aménageurs fonciers, les communautés villageoises, entre autres. Cette réforme vient résoudre la problématique des lenteurs dans la délivrance des actes administratifs et résoudre les litiges fonciers. Lassine Bakayoko. Cette importante réforme qui a débouché sur le titrement massif des parcelles foncières urbaines a été élaborée en faisant en sorte que le bornage contradictoire massif ne se fasse plus lors de la soumission de la demande d'accéder par l'usager, mais plutôt au moment de l'approbation du lotissement. Les changements qui vont intervenir, c'est que toute l'étape qui est faite au niveau de la conservation foncière, la création du dossier de demande de titre foncier, le bornage contradictoire, et puis la création même du titre foncier, cette étape sera faite bien avant que les lots soient mis sur le marché. Ça va permettre de gagner un temps énorme dans le processus de délivrance des titres de propriété. Tous ces changements qualitatifs opérés par le ministre Bruno Nabagné-Koné à travers le système intégré de gestion du foncier urbain qu'il a créé ont vocation non seulement à sécuriser le foncier, moderniser l'immobilier, mais davantage à améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Le crédit hypothécaire dans notre pays, il ne représente presque rien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette confiance-là des banques dans les documents qui étaient délivrés. Désormais, ça va être le cas. Et si vous avez un terrain qui vaut 100 millions, qui vaut 50 millions, qui vaut 200 millions, qui vaut 300 millions, mais c'est autant de capacités que vous aurez à lever un financement. Donc autant de capacités que vous aurez à faire des investissements avec les ressources que le secteur bancaire pourra désormais, sans crainte, vous mettre à disposition. Ce titrement massif des parcelles foncières urbaines basé sur la transformation digitale et la simplification des procédures répond au souci de maîtriser les délais de délivrance des actes administratifs et surtout de sécuriser l'information foncière en vue de la réduction des litiges. Alors que le monde entier célébrait hier la journée mondiale de l'alimentation, la situation inquiète en Somalie.
Les chiffres publiés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU donnent l'alerte. Au moins 41% de la population somalienne sera confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d'ici décembre prochain. C'est la fin de cette première tranche de l'information.